Il est grand temps de faire notre petite pause bien-être de la semaine. Il est 11h30 et comme tous les vendredis à 11h30, on retrouve Jenny pour l'instant de Jenny. Bonjour Jenny. Bonjour les copains. Hello. Je crois que je vais ramer jusqu'à la fin aujourd'hui. Ça, on est bien parti. Est-ce que tout va bien? Je t'envoie des bonnes ondes. Ça y est, je me sens mieux. Merci. Ah bah tu vois, c'est magique. Je vais bien, merci, et je suis ravie d'être là comme tous les vendredis. Et nous, on est toujours ravis de t'accueillir. Alors pour ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avons abordé un nouveau sujet. Un nouveau sujet qui, ma foi, vous permettra peut-être de transformer votre vie, va-t-on savoir, en bonheur, en amour, à travers 4 accords. Oui, accords, pas alcool. Accords Toltec. C'est un mélange entre accord et alcool en fait. On sent que... C'est parce que j'ai pas encore pris l'apéro, c'était donc ça là. Les 4 accords Toltec. Il y a du rhum dedans et c'est très bon pour la santé. Il y a des fois, on fait bien de se taire, alors je vais te laisser la parole. Oui, effectivement, merci Karine. Pour tout ce mois de juin, on va parler d'un livre que j'aime d'amour. Les 4 et accords... d'eau fraîche. Oh, et d'eau fraîche. Et de glaçons. Que j'aime d'amour, les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. La semaine dernière, je vous ai décrit l'auteur et un petit peu le but de ce livre. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur les 2 premiers accords. Alors, pour rappel, en fait, les 4 accords Toltec, c'est l'idée que la société est nos figures d'attachement. Les gens qui nous ont éduqués, l'école, etc., nous ont imposé des croyances que nous avons inconsciemment acceptées. L'ensemble de ces croyances, ça constitue un brouillard à travers lequel on perçoit les événements de notre vie et parfois ça peut nous empêcher de savoir qui on est vraiment et d'accéder à notre propre vérité. La philosophie des 4 accords Toltec, donc, c'est de se libérer de toutes ces croyances limitantes pour pouvoir ensuite s'approprier les accords Toltec comme des nouvelles règles de conduite afin de pouvoir expérimenter une vie meilleure. Alors, Don Miguel Ruiz, lui, nous dit, vous dégagez tout et vous gardez que ces 4-là. L'idée des accords, c'est en gros toutes les fois où vous vous dites il faut, je dois, où vous avez des vérités genre de toute façon c'est toujours comme ça, etc. Moi, vous savez, j'aime bien mettre de la nuance et de bouger les curseurs. Donc moi, ce que je vous préconise, c'est d'aller vous questionner, savoir ce qui est encore utile dans votre vie ou pas, ce qui est aidant ou ce qui est motivant. Un petit peu comme une mise à jour interne, comme de votre ordi ou de votre téléphone. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, dans la vie que j'ai, est-ce que cette croyance-là, elle est toujours utile? Et si oui, est-ce qu'elle est au bon volume? Moi, à titre perso, à un moment donné dans ma vie, ma croyance, c'était surtout ne montre pas tes émotions, tes faiblesses, parce que les gens vont t'attaquer. Ça a été très très fort dans ma vie. Aujourd'hui, vous le savez, c'est une croyance dont je n'ai plus besoin, donc j'ai fait une mise à jour là-dessus. Donc je vous invite, vous, à vous questionner là-dessus et de vous libérer de tout ce qui n'est pas motivant et d'appliquer les 4 accords en plus que nous apporte Don Miguel Ruiz. Le premier accord, que votre parole soit impeccable. Alors, on va faire un petit tour de table rapide, une situation de vie, un exemple où cet accord il peut s'appliquer et où il peut changer la donne. Vous pouvez répéter la question? Que votre parole soit impeccable. Une situation, un exemple. Alors, on parle de la parole dans la tête ou ça compte dans la tête et ce qui sort de notre bouche? Sans transition. Merci Karine. Effectivement, c'est le but de cet accord, en fait, c'est de porter attention à votre propre discours. Oui, mal patron. Dans le propre discours, c'est effectivement à la fois votre dialogue interne et à la fois quand vous interagissez avec les gens. Don Miguel Ruiz, il nous rappelle le pouvoir du verbe sur le psychisme. Et en fait, il explique que la parole est un outil formidable qui peut détruire ou construire. Et donc, il parle du poids des mots, en fait, qui agissent sur notre réalité. Alors, comment s'y prendre pour appliquer cet accord au quotidien? Modérer d'abord ses propos envers soi-même, le discours que l'on se tient envers soi, toutes nos pensées. La clé, c'est de mettre de l'attention sur notre discours intérieur. Ça, c'est le premier axe de travail. Donc, toutes les critiques et les jugements qu'on cultive, je suis nul, je suis incapable, je suis pas beau, etc., ça vient polluer notre mental et c'est souvent une blessure qui parle, plus que le reflet de ce que l'on est vraiment. Donc, ça va nous projeter une image faussée de nous et ça peut être hyper souffrant. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que les gros mots comptent? Non, pardon. C'est possible. Tu parles de moi un peu là. Oh, donc ça, c'est le premier axe, travailler sur notre dialogue interne. Et le deuxième axe, ça va être le dialogue avec autrui. Alors là, je vous invite à aller voir Thomas Dansbourg sur Internet. Il a écrit un livre qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et là-dedans, il parle de la communication non violente. La communication non violente, c'est une manière de parler avec l'autre et une manière apaisée, déjà épurée de nos propres dialogues internes et de nos propres croyances. Et ça fait que le dialogue, il est vachement mieux. Donc l'idée, c'est de faire un focus sur notre dialogue interne et ensuite, quand on parle avec les autres, ne pas être trop emporté, trop spontané et essayer de faire preuve de tolérance, de bienveillance, tant avec les autres qu'avec nous-mêmes. C'est ce que nous invite à faire Don Miguel Ruiz dans ce premier accord Toltec qui est que ta parole soit impeccable. Et si on écoute, on peut même pousser ça à dire que ta pensée soit impeccable. Voilà ce que nous invite à faire Don Miguel Ruiz. C'est pas gagné. Allez, je vous propose de faire une petite pause musicale. Tout est dit avec Tout est beau à l'instant. Ça fait partie, on pourrait dire ainsi, des 4 accords
Toltec. Tu l'as bien dit, bravo. J'ai réussi, t'as vu, je me concentre et tout. Alors on va poursuivre justement. Oui, on enchaîne avec le deuxième accord Toltec qui est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ah ben voilà. C'est pas possible, mais c'est pas possible. Alors pareil, tour de table les copains, un petit exemple de vie, réel ou imaginé, on s'en fout, mais un petit exemple comme ça de situation où cet accord pourrait s'appliquer et qu'est-ce que ça changerait? Moi, je joue pas. Non, parce que avant, un moindre collègue qui faisait la tête ou qui me parlait un peu mal, je sors la hache. Bon, plus maintenant. La preuve, Jerry est encore. Tu sors un petit canif. C'est plus une hache, c'est un opinel. C'est un opinel de poche. Non, mais ouais, c'est difficile. C'est difficile et vraiment, à titre personnel, sur les 4 accords, celui-là, ça a été un de ceux qui a été le plus challengeant pour moi à appliquer. Qu'est-ce que nous dit Don Miguel Ruiz? Il nous dit « Les paroles et les actes de l'autre ne nous concernent pas en propre, ils lui appartiennent parce qu'ils sont l'expression de ses propres croyances. » Oui, c'est vrai. Alors, ça veut dire quoi ça? Que vous soyez critiqué, que vous soyez encensé par quelqu'un d'autre, ce n'est que l'image que l'autre se fait de vous, ce n'est pas vous. Alors, on est ce qu'on est et déjà rien qu'en soi, ça c'est hyper complexe parce que on n'est pas toujours motivé, on n'est pas toujours souriant, on n'est pas toujours colérique, on n'est pas toujours ceci, cela. C'est hyper mouvant. La personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas la même que la personne que vous êtes hier. Donc déjà, rien que ça, être qui on est, c'est déjà hyper mouvant, hyper flexible. Ensuite, ce que l'autre voit de vous, ce que l'autre comprend de vous, ce que l'autre interprète de vous, ça passe forcément à travers son propre filtre. Et son propre filtre, c'est le même filtre que vous avez vous, c'est-à-dire ses blessures, ses croyances, ses faiblesses, son expérience de vie, etc. Vous pouvez être, par exemple, dans une dynamique d'être hyper bienveillant et altruiste et tourné vers l'autre. Pour quelqu'un qui vous regardera, un silence, un comportement, un mot, ça peut être perçu comme de l'égoïsme. Vous n'êtes jamais exactement ce que l'autre perçoit de vous. Et déjà, savoir ça, c'est hyper aidant. Une phrase que je me répète souvent, c'est « Je ne suis pas responsable de la version de moi qui existe dans l'esprit des autres. » Et ça, déjà... Joliment dit. Je répète, du coup. Ouais. Je ne suis pas responsable de la version de moi qui existe dans l'esprit des autres. Voilà. De savoir ça, déjà, et de se le répéter, ça permet de défocuser et prendre un petit peu de recul. Ça, c'est le premier enseignement de cet accord. Le deuxième enseignement, il nous dit « Les événements qui surviennent ne sont pas toujours des réponses à notre propre comportement. » Je vous explique ce que ça veut dire avec un exemple de mon vécu. Dans mon ancien travail, j'étais dans un environnement où j'étais pas bien, j'ai frisé le burn-out, c'était extrêmement souffrant, etc. Le matin même, je vis un moment très difficile et le midi, je vais en salle de pause pour réchauffer ma gamelle. En m'approchant de la salle de pause, j'entends que ça parle dans la salle. J'ouvre la porte, silence, plus personne parle. Je chauffe ma gamelle, personne parle. Je prends ma gamelle, je ferme la porte et là, ils se remettent à parler. T'as pas jeté ta gamelle? Moi, évidemment, je me dis, il devait parler de moi, et puis ce qui s'est passé ce matin, etc., machin. C'est le paradoxe de ça, c'est-à-dire que quand on manque de confiance en soi et qu'on est en pleine blessure, on fait preuve un petit peu d'égocentrisme et on se met au centre d'une situation alors que parfois ça n'a pas lieu d'être. J'ai ruminé, j'ai cogité et au bout d'1 semaine et demie, je suis allée voir la personne en disant oui, quand je suis venue, machin. Et elle m'a simplement expliqué qu'elle était enceinte de moins de 3 mois et elle voulait pas que ça se sache au boulot. Rien à voir avec moi. Et là, tu te sens... Eh ben, non, mais c'est surtout que je me suis fait mal avec ma construction mentale pendant 1 semaine et demie, alors que c'était pas le cas. Donc, ce que je vous invite à faire par rapport à ça, c'est déjà de prendre un petit peu de recul et juste vous poser une question. Si cette parole et ce comportement me froissent, est-ce que je donnerai de l'importance à ça dans 1 mois? Juste, est-ce que dans 1 mois, ce détail-là, ce vécu-là, ça va être important? Si la réponse est non, je lâche prise, je laisse tomber, voire je choisis une meilleure pensée. Eh ben, elles ont arrêté de parler parce qu'elles me trouvent tellement charismatique que tu t'en fous que ce soit vrai ou pas. Tu t'occupes de ton bien-être, en fait. Et si tu n'arrives pas à trouver une meilleure pensée pour te sentir mieux, tu mets ton attention sur autre chose parce que dans 1 mois, ça n'aura plus aucune espèce d'importance. Et moi, j'avais une petite devise comme ça... c'était, est-ce que cet événement va avoir un impact sur les 24 prochaines heures de ta vie? Exactement. La réponse est non. Ouais, donc c'est la même logique. Et si la réponse est oui, eh bien, je vais voir la personne, en fait. Et simplement, je lui pose la question. Ça pourra éviter énormément de construction mentale. Et tu sais, ce vélo dans la tête qui tourne et qui te bouffe le crâne, en fait. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur les 2 premiers accords Toltec. Donc le premier, que votre parole soit impeccable, et le deuxième, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Comme d'hab, c'est passé trop vite, vous avez pas eu le temps d'écouter, vous étiez dans la voiture ou distrait par un collègue intempestif. Vous pouvez réécouter mes passages gratuitement au format podcast sur ma chaîne YouTube Jenny Lakina Coaching. Pourquoi intempestif? Tu le regardes comme ça? Non, en plus, c'est filmé, donc je peux même pas dire non. T'es grillé par la caméra. Impeccable. Merci beaucoup, Jenny. On se retrouve vendredi prochain, même heure, même endroit, pour terminer sur les 2 autres accords Toltec, j'imagine bien. Exactement. Eh ben oui, voilà, tout est dit. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Bisous.